Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Les élections municipales anticipées arrivent. Ça va se dérouler ce dimanche 26 octobre. Et puis bon, à Montréal, la période de vote va commencer le 24 octobre, en particulier pour les étudiants. Et oui, à Montréal, il y a une période de vote qui va se faire. Mais bon, pour la population générale, ça va se faire le 26 octobre et le jour J, le 2 novembre. Alors donc, retenez très bien ces dates-là parce que, bon, des fois on a un blanc de mémoire puis on oublie que, oups, j'ai oublié de faire mon devoir de citoyen. Bref, voilà. Cependant, l'élection municipale 2025 a été marquée en particulier par, attention, ce n'est pas un secret polichinelle, la grève chez Poste Canada. Petit rappel, Poste Canada, actuellement dans sa grève, est dans une grève tournante. Ça veut dire qu'il y a des secteurs où il y a de la livraison de courrier et dans d'autres, non. Alors donc, c'est de même que ça marche un peu une grève tournante. Et personnellement, c'est arrivé chez moi. Alors donc, je ne vais pas montrer l'adresse, mais voilà à quoi ça ressemble un peu l'arrière de cette enveloppe qu'on a reçue par le papier, évidemment. Et, étant donné qu'on parle de grève chez Poste Canada, on pense que l'élection municipale dans la province du Québec, c'est la seule qui a été touchée, tout ça. Et aucunement. Alors donc, il y a eu les élections municipales en Alberta. On a les élections territoriales qui se déroulent actuellement au Yukon, mais aussi au Nunavut. Alors donc, comme vous voyez, il y a des processus qui sont interrompus un peu partout, puis on a dû trouver des solutions. Tout ça. Et les solutions, les municipalités, elles en ont eu, hein, évidemment. Alors donc, ce n'est pas les administrations sortantes qui ont eu ces idées-là, parce que rappelons que elles sont majoritairement en campagne électorale pour se faire réélire. Si ce sera le cas pour le 2 novembre prochain. Et ce sont les employés de la ville. Ah là là, les employés de la ville qui sont coincés à gérer cette situation. Alors donc, disons-le que les initiatives, ça se en quelque sorte, c'est très varié. Alors donc, on peut, dans certaines municipalités, donc qui sont, soit disons-le, plus petites, qu'on pourrait dire, de se présenter en présentiel à une place où il va y avoir les cartons d'électeurs, hein, ces fameuses feuilles qui vous permettent de vous diriger vers votre urne, etc. Et dans d'autres, évidemment, alors donc ce qui est plus recommandé, évidemment, pour une ville aussi nombreuse comme Montréal, la plus grande démocratie municipale de la province du Québec, eh bien, il faut, soit disons-le, y aller par les moyens numériques. Alors donc, évidemment, si vous n'avez pas encore reçu reçu par papier votre endroit où aller voter et même votre section de vote, dans la barre de description, il va y avoir
un lien de le site d'Élections Montréal qui permet en quelque sorte de, par code postal et aussi numéro d'immeuble pour vous montrer toutes les informations nécessaires à savoir pour votre vote, mais aussi le lieu de vote par anticipation, mais aussi le lieu de vote si vous voulez aller voter le 2 novembre. Bref. Alors, évidemment, il y a des leçons à retenir, évidemment, c'est que ça demande beaucoup de proactivité et tout ça. Et bon, il faut savoir que Élections Québec, même si c'est Élections Québec est le principal partenaire, qu'on pourrait dire, pan-québécois des élections municipales, ils ne peuvent rien faire et c'est les municipalités qui ont les informations en tant que telles des citoyens pour que le message se passe, évidemment. Alors donc, bref, si vous allez voter pour le 26 octobre ou le 2 novembre, eh bien, faites un bon vote. Avant de se quitter, évidemment. Alors donc, deux sondages très intéressants sur, en quelque sorte, au niveau d'élections municipales. Premier sondage, Segment et Radio-Canada ont décidé de faire un sondage qui se dit Grand Montréal, alors que c'est un sondage Montréal, Laval, Longueuil, donc principales villes, disons-le, les trois villes les plus populeuses du Grand Montréal, euh, sur, soit disons-le, les priorités. Et soit disons-le, la priorité est pas mal en quelque sorte un classique, hein? L'état des routes. Bref, alors donc, si vous voulez en savoir plus, ça va être dans la description. Et autre sondage très important, plutôt intéressant, 81% des citoyens veulent que leur... comment je pourrais vous expliquer ça? C'est un petit peu étonnant. 81% des répondants et répondantes de ce sondage de Léger veulent que les élus parlent de climat. Oui, et tout ça. Alors donc, vous pourrez en faire votre jugement à vous-même et dites-vous que oui, on peut en parler évidemment d'environnement et tout ça, mais comme vous le constatez, euh, il n'y a pas juste, soi-disant-le, les priorités environnementales, il y a beaucoup d'autres choses. Mais je pense qu'à Blainville aussi, c'est quelque chose qui leur parle, l'environnement, parce on a évidemment vu ce qui se passe avec Stablex dans une Storytime MTL et tout ça, elle sera en description, elle aussi, pour vous remettre dans le contexte et tout ça. Bon, alors donc, voilà, c'est tout. Ciao.